Il existe un moment où tout revient. Un regard, une présence, une clarté. On croit que c'est fini. On croit que la personne n'est plus là. Et pourtant, il y a parfois un instant précis, un instant très court, mais d'une densité impossible à oublier. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable, je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène réel, un phénomène qui bouleverse les familles et qui bouleverse les soignants. Parce qu'il arrive qu'une personne très atteinte, parfois depuis longtemps, redevienne soudain elle-même. Quelques minutes, parfois un peu plus, un retour net, un retour entier. On appelle ça la lucidité terminale. Je ne vais pas tourner autour, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire comment on le reconnaît. Et je vais vous dire ce que ça révèle sur la conscience. Parce que ce sujet-là ne se traite pas avec des phrases floues. Il se traite avec des repères, avec des signes, avec une grille simple qui ne trompe pas. Et surtout, avec une manière d'être là quand ça arrive. À la fin de cette vidéo, vous saurez distinguer un vrai retour de présence d'une simple fluctuation. Et vous saurez quoi faire, quoi dire, quoi éviter pour ne pas casser l'instant, pour ne pas le remplir avec votre peur et pour laisser la personne aller au bout de ce qu'elle est venue déposer. On commence tout de suite. Ce que j'appelle lucidité terminale. La lucidité terminale, c'est un retour de clarté chez une personne très atteinte. Alors, parfois Alzheimer, parfois démence. Un état installé depuis longtemps et puis à un moment, quelque chose change. Ce n'est pas un mieux, ce n'est pas une simple variation, c'est un basculement. Vous le voyez tout de suite. Alors d'abord, le regard revient, le regard se pose, il ne flotte plus, il s'aligne, il accroche, il reconnaît. Et là, vous sentez une présence. Ensuite, la parole revient. Alors, pas forcément longue, mais cohérente. Une phrase, deux phrases, des mots simples, mais justes. Des mots qui vous touchent au centre. Et surtout, il y a la reconnaissance. Votre prénom, votre place, votre lien. Vous n'êtes plus un visage parmi d'autres, vous êtes vous. Puis vient l'intention nette. Et c'est là que c'est le plus important. Parce que l'intention, ça ne triche pas. Une main qui cherche une main, un geste pour rapprocher, un regard qui dit « restez » ou une phrase qui tombe exactement là où il faut. Alors, pas forcément un roman, pas un discours, un message, quelque chose de précis, quelque chose qui ressemble à un dernier ajustement. Et ce retour a une signature. C'est court, c'est dense et ça marque. Parce que même si ça ne dure que quelques minutes, vous savez que ce n'était pas du bruit. Vous savez que ce n'était pas de l'agitation. Vous venez de rencontrer un noyau qui était là tout le long et qui, à cet instant, a repris la place. Les signes qui ne trompent pas. Il y a une chose à comprendre, tout ne se vaut pas, tout ne se ressemble pas. Et si vous ne savez pas quoi regarder, vous pouvez confondre. Vous pouvez prendre de la confusion pour un signe. Vous pouvez prendre un sursaut pour un retour. Alors, je vous donne une grille simple. 5 marqueurs, 5 repères. Quand ils sont là, vous savez. Premier marqueur, la présence. La présence, ça se voit. Le regard est aligné, il se pose, il se tient, l'attention est stable. Même si la personne ne parle pas, vous sentez qu'elle est là. Par ailleurs, pas perdu, là, juste là.
Le deuxième marqueur, la cohérence. La cohérence, ce n'est pas faire des phrases longues, c'est avoir une direction, une intention, même une seule. Je veux te voir, reste là, approche. Un geste qui a du sens, un choix, pas une agitation qui tourne sur elle-même, hein, on est bien d'accord. Hein. Regardez bien tout ça. Le troisième marqueur, la reconnaissance. Ça, c'est net. La personne sait qui vous êtes, votre prénom, votre lien, votre place. Et vous le sentez à la manière dont elle vous regarde. Comme si tout se rassemblait d'un coup et que vous redeveniez quelqu'un de précis. Pas un décor. C'est bien compris? Le quatrième marqueur, le message. Quand le message sort, il est simple, mais il est juste. Et surtout un point important, il est précis. Une phrase qui vise le cœur du lien. Un mot qui répare, une demande qui réunit, un pardon, un merci, ou même une phrase très courte qui ferme une boucle. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas un flot sans direction, c'est une pointe. Et le cinquième marqueur, l'après-coup. Et celui-là, il est important. Parce que ce retour ne s'installe pas. Il passe, il traverse, puis il repart. La présence retombe, le regard se voile, l'état revient comme avant, comme une vague qui se retire, et vous restez avec une certitude, ce n'était pas de l'agitation, c'était une présence. Ce que ce n'est pas. Il faut être clair, tout ce qui bouge n'est pas un retour, tout ce qui parle n'est pas un message. Parce que dans ces moments-là, il y a des confusions très fréquentes. Et si vous confondez, vous pouvez vous accrocher à quelque chose qui n'est pas ce que vous croyez. Le premier point, ce n'est pas une agitation confuse. L'agitation, c'est du mouvement sans direction, des mains qui s'agitent, un regard qui ne se pose pas, un corps qui cherche sans trouver. Vous le sentez, ça ne rassemble pas, ça disperse. La lucidité terminale, elle, rassemble. Elle aligne, elle calme. Même si l'émotion est forte, l'intérieur est net. Le deuxième point, ce n'est pas une conversation décousue. Il peut y avoir des mots, beaucoup même de mots, mais sans fil, sans intention, des phrases qui se cassent, des idées qui se mélangent, des fragments qui ne tiennent pas. Ça peut être touchant, ça peut être poignant, mais ce n'est pas ce retour précis dont je vous parle. Parce que dans le retour de conscience, même une phrase tient debout. Elle a un axe, elle vise quelque chose. Et le troisième point, ce n'est pas un mieux habituel de la journée. Dans certaines maladies, il y a des fluctuations. Un matin meilleur, une heure plus calme, une période un peu plus stable, c'est réel. Mais c'est différent parce que ça reste dans le même registre. La personne reste dans son état juste un peu moins désorganisé. Ici, c'est un saut, un changement de niveau, comme si la personne revenait au premier plan. Quatrième point, ce n'est pas une réaction automatique à un stimulus, un bruit, une lumière, une voix, un toucher. Parfois, le corps réagit. Un réflexe, un sursaut, un regard qui tourne vers la source, mais ça, comment dire, ce n'est pas une présence stable, ce n'est pas une intention, ce n'est pas une reconnaissance, c'est une réponse mécanique. Et vous pouvez le sentir, parce que ça s'éteint aussitôt, et ça ne laisse pas cette densité si particulière. La lucidité terminale n'est pas un sursaut du corps, c'est un retour de conscience et quand vous l'avez vu une fois, vous ne confondez plus. Pourquoi ça arrive à la fin?
Pourquoi ça arrive à la fin? Eh bien, parce qu'à la fin, il se passe une chose très simple. Les filtres tombent. Tout ce qui encombre se retire. Tout ce qui fait du bruit se calme. Les couches inutiles se décollent. Les automatismes, les masques, les résistances, même les luttes intérieures qui tenaient encore se fatiguent. Et quand ces couches se retirent, il reste quoi? Ben, l'essentiel. Ce qui est vrai, ce qui est intact, ce qui n'a jamais cessé d'être là, même quand vous aviez l'impression de l'avoir perdu. C'est pour ça que ce moment ne ressemble pas à un simple mieux, parce qu'il ne vient pas du mental, il vient d'un noyau qui remonte. Et ce noyau, il ne remonte pas pour faire une démonstration. Il remonte pour accomplir, pour refermer, pour déposer, pour rassembler. Ce moment n'est pas fait pour durer, il est fait pour dire, il est fait pour transmettre, il est fait pour rassembler. Et souvent, vous le sentez dans la nature même de ce qui se passe. Ce n'est pas une scène longue, c'est une scène juste une scène, voilà. Une scène qui tombe au bon endroit, un regard qui rejoint, une main qui cherche une main, oui, une main qui cherche une main en fait, hein, tout simplement. Un prénom prononcé comme avant, une phrase qui ferme une boucle. Et il y a un point que je veux dire sans détour. Très souvent, c'est un dernier ajustement. Un ajustement de lien, un ajustement de paix, quelque chose qui devait être dit, quelque chose qui devait être entendu. Parfois, c'est apaisé, parfois, c'est réconcilier, parfois, c'est faire passer une information simple, une indication, un détail, un prends soin d'eux, un je sais, un je suis là. Et ça peut être d'une sobriété incroyable, parce que l'essentiel, quand il arrive, il n'a pas besoin de décor, il n'a pas besoin de longues phrases, il a besoin d'un espace, d'un silence, d'une présence. Et c'est pour ça que ces instants-là touchent autant, parce que vous sentez que ce n'est pas un hasard, vous sentez que c'est un passage où ce qui compte se rassemble. Et quand ça se retire, quand ça retombe, vous gardez cette impression très précise. Pendant quelques minutes, vous avez retrouvé l'essentiel. Ce que la conscience fait pendant ce retour. Ce qui se passe pendant ce retour n'est pas un simple regain. C'est une intelligence de la conscience. Et cette conscience, quand elle revient, elle fait plusieurs choses. Toujours. Revenir, choisir, relier. D'abord, elle revient, elle se remet au premier plan, comme si la conscience reprenait la place centrale, comme si tout ce qui brouille était repoussé sur les côtes. Le regard se fixe, le corps se pose, la présence s'installe. Mais brièvement, juste brièvement. Et vous sentez que ce n'est pas de l'effort, c'est un retour naturel, comme si la conscience avait attendu le bon moment pour émerger. Ensuite, elle choisit. Et c'est là que vous comprenez à quel point ce moment est précieux. Parce qu'elle ne se disperse pas, elle ne raconte pas tout, elle ne fait pas le tour de la vie, elle va droit à l'essentiel. Elle sélectionne, elle cible, elle pose ce qui compte, un mot, un geste, un regard qui dit tout. Parfois, c'est une demande, parfois, c'est une phrase qui répare, parfois, c'est une reconnaissance qui vous rend votre place. La conscience choisit parce que le temps est compté. Et quand le temps est compté, l'essentiel remonte tout seul. Enfin, elle relie. Elle reconnecte les liens forts. Pas les liens sociaux, pas les politesses, les liens réels. Ce qui reste quand tout tombe. Le lien d'un parent, le lien d'un enfant, le lien d'un amour, le lien d'une présence qui a compté. Et parfois, vous voyez quelque chose de très précis. La personne ne cherche pas à convaincre.
Elle cherche à rejoindre, à toucher, à rassembler, à remettre de l'unité là où il y avait de la séparation. C'est pour ça que ces instants-là ne supportent pas la précipitation. Et ils ne supportent pas les tests, ils ne supportent pas les grandes phrases. Parce que la conscience fait déjà le travail. Elle revient, elle choisit, elle relie. Et vous, dans ce moment, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez besoin juste d'être là, présent, entier, sans remplir, sans détourner, sans chercher à retenir. Parce que quand la conscience revient à ce niveau-là, elle ne vous demande pas de comprendre, elle vous demande de reconnaître ce qu'il faut faire quand ça arrive. Quand ça arrive, il y a une tentation, la tentation de faire trop, de parler trop, de vouloir comprendre sur le moment. Mais ce moment ne supporte pas le trop. Il demande une chose, la justesse. Alors, je vous donne 7 consignes, simples, mémorables, efficaces. La première, ne discutez pas, écoutez. Même si vous avez envie de poser 1000 questions, même si vous voulez rattraper le temps perdu, résistez. Écoutez, c'est laisser la conscience aller au bout du retour. La deuxième consigne, ne testez pas. Accueillez, ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Ne dites pas « tu sais qui je suis ». Ne lancez pas des questions pièges parce que vous cassez l'élan. Vous ramenez de la tension, vous ramenez de la performance. Et ici, il n'y a pas de performance, il y a une présence. La troisième consigne, ne forcez pas les souvenirs, laissez venir. Ne poussez pas vers le passé, ne cherchez pas à faire raconter. Ce qui doit sortir, sortira. Et si rien ne sort, ce n'est pas un échec. Parfois, le message, c'est juste le regard. Pensez à ça. Quatrième consigne, si vous devez dire une chose, posez une seule question simple. Une seule question et la plus simple, c'est « vous êtes là ?» Pas pour tester, pour ouvrir un espace. Et ensuite, vous revenez au silence. Cinquième consigne, dites l'essentiel, pas plus. L'essentiel, c'est 3 phrases. Je suis là, je t'aime, je te remercie. C'est tout. Ces phrases-là ne pèsent pas. Elles soutiennent, elles ne demandent rien, elles déposent une vérité simple. La sixième consigne, évitez les phrases lourdes, évitez les discours, évitez les bilans, évitez les regrets déballés d'un coup. Faites court, faites clair, parce que le trop de mots remplit l'espace, et l'espace, c'est ce qui permet au retour de tenir. Septième consigne, si un message sort, ne coupez pas, ne l'interrompez pas pour réagir, ne cherchez pas à enchaîner. Laissez le message se déposer et seulement après, plus tard, notez-le comme un témoin, sans le modifier, sans l'embellir, sans le tordre. Parce que ces mots-là ont une texture et cette texture se perd vite si on la recouvre avec notre émotion. Alors retenez ceci, ce moment est précieux, on ne le remplit pas, on le respecte. Ce que ça révèle sur la conscience. Ce que cela révèle, c'est immense. Et pourtant, c'est simple. La conscience ne se résume pas à un état permanent du mental. Le mental varie, il se brouille, il se fatigue, il se disperse, il s'effondre parfois. Mais la conscience, elle, n'est pas seulement un flux de pensées. Elle est une présence, une capacité à être là, une capacité à reconnaître, une capacité à choisir. Et la lucidité terminale met ça en pleine lumière. Parce que tout semblait éteint, tout semblait perdu, et pourtant un noyau réapparaît, un noyau stable, un noyau qui sait, qui reconnaît, qui relie. Ce n'est pas une longue conversation qui revient, c'est plus fort, c'est l'identité, c'est le vous, le vrai, celui qui n'est pas un rôle, celui qui n'est pas une performance, celui qui n'est pas une humeur.
La présence revient au premier plan et vous le sentez parce que c'est net. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas du remplissage, ce n'est pas un automatisme. C'est une conscience qui se remet debout quelques minutes. Et ces minutes-là changent tout. Elles changent la façon dont vous comprenez la fin de vie. Elles changent la façon dont vous comprenez le lien. Et elles changent la façon dont vous comprenez ce que vous appelez être là. Je reste sobre. Je ne demande à personne de croire. Je ne demande pas d'adhérer. Je demande de regarder ce qui est là, de regarder ce que des familles voient, de regarder ce que des soignants reconnaissent, de regarder cette bascule qui ne ressemble à rien d'autre et de regarder ce qu'elle provoque. Parce que quand vous avez vécu ça, vous comprenez une chose. Même quand le mental s'effondre, même quand la mémoire se dissout, il reste une présence jusqu'au bout. Et cette présence, même brève, même fragile, a une force qui dépasse tout le reste. La lucidité terminale nous montre que jusqu'au bout, il peut rester une présence. L'âme au seuil. Dans ces instants-là, ce qui revient ne ressemble pas au mental. Ce n'est pas un flux de souvenirs, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une agitation. C'est une signature, une présence qui se tient. Et cette signature, c'est l'âme. L'âme, c'est l'identité profonde. Ce qui fait que vous reconnaissez la personne, même avec très peu de mots, même avec un simple regard, même avec un geste. Au seuil, il se passe un mouvement intérieur. Le lien au corps commence à se desserrer, comme un nœud qui se relâche, comme une tension qui lâche prise. Et dans ce desserrement, l'âme passe au premier plan, parce que les couches lourdes ne tiennent plus. Tout ce qui encombre se retire, et ce qui reste, c'est l'essence. C'est pour ça que ce moment est si reconnaissable. Ce n'est pas la mémoire brute qui revient, c'est l'être. Ce n'est pas un effort pour se souvenir, par exemple. C'est une vérité qui se montre. L'âme, à cet instant, vient rassembler l'essentiel. Elle vient mettre au clair, elle vient déposer un mot, un lien, un apaisement, parfois un pardon, parfois un merci, parfois une phrase courte qui ferme une boucle. Et vous le sentez parce que tout devient plus simple. Le regard, le ton, la manière d'être là, même le silence change de texture. Comme si quelque chose prenait la place sans forcer. Alors oui, on peut le dire très simplement. Dans la lucidité terminale, l'âme est déjà en train de se détacher. Et ce détachement ne ressemble pas à une disparition, il ressemble à une mise à nu, une présence sans masque, une présence sans bruit. Et c'est pour ça que vous n'avez pas à retenir, vous n'avez pas à remplir, vous avez à être là. Parce que dans ces minutes-là, l'âme se montre et dit l'essentiel. Reconnaître la présence. Alors voilà ce qu'il faut retenir, la lucidité terminale. C'est un retour de présence, ça ne dure pas, mais ça compte. Et ça change la façon d'accompagner. Dans ces instants-là, on ne cherche pas des preuves, on reconnaît une présence. Alors je vais vous donner une phrase. Dans ces minutes rares, l'âme traverse le silence. Et ce qu'elle laisse, c'est l'essentiel. Et quand cela arrive, le plus juste, c'est d'être là, sans remplir, sans retenir. Si vous avez vécu ça, racontez en commentaire. Si cette vidéo vous a touché, alors cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne, boostez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.